Nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est encore plus le Seigneur ce soir, il nous a encore amené à l'antenne. Et nous le remercions pour sa bonté. Et nous remercions également Dieu pour la fondatrice de cette radio. Nous continuons toujours de lui souhaiter joyeux anniversaire à cette antenne et à elle-même également. Et nous continuons également pour remercier Dieu pour la vie de chaque ouvrier de cette antenne. Stéphanie Hobson. Nous remercions également Dieu pour la vie de notre maman Stéphanie Hobson. Le ministère de la foi le surintendant du ministère de la foi. Sans oublier notre père spirituel qui est Bafor Samuel. Le ministère de la foi à Gwesorad. Vous écoutez l'évangéliste Ameuho Sidouane Agbokoku. Maison des élus du Christ. Et nous venons de l'église qui est dénommée Maison des élus du Christ. Et je salue tous les élus. Et je remercie Dieu pour la vie de chaque auditeur. Et je souhaite une bonne fête pour tous les travailleurs. C'est encore un moment que Dieu a établi de nous rencontrer spécialement. Et ce moment constitue un moment du changement de la vie. Pour cela, en tout lieu où tu te trouves, unis-toi à moi pour qu'on puisse prier. Père, qu'avons-nous à dire si ce n'est des remerciements? C'est toi qui es à l'œuvre. Merci pour tes œuvres mystérieuses. Merci pour tes œuvres miraculeuses. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée. Je prie en ce moment. Il est écrit que sans la parole, rien n'est fait. Et c'est la parole qui va sortir cette nuit. Qu'il accorde la victoire pour quelqu'un. Il guérit quelqu'un. Il change l'histoire de quelqu'un. Il ouvre les yeux à quelqu'un. Il ôte quelqu'un de ses fausses. Ouvre les écluses du ciel. Utilise-nous pour ton œuvre. Faire tout ceci afin que la gloire te soit accordée. Dans le nom de Jésus. Répondez-moi Amen. Cette nuit spécialement, nous allons écouter un enseignement puis entrer dans la prière. Le thème nous dit: mes enfants et mes progénitures ne seront pas un échec. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant constitue un trésor.
L'enfant constitue une bénédiction. Et l'enfant constitue le futur. Et l'enfant fait de sorte que l'on est respecté. Mais quelque chose se passe. Et bon nombre des cœurs sont brisés. Et bon nombre étaient pleurés. Et bon nombre n'arrivent pas à l'exprimer. Surtout ceux qui craignent Dieu. Les sacrificateurs, les diacres et les diaconesses. Et des choses se passent dans les maisons. Et les enfants se perdent. L'enfant qui devait constituer de la joie, et il devient source de problèmes. Le terme nous dit: mes enfants ne seront pas un échec. Si c'est que le diable a volé tes enfants, jusqu'à ce que nous finissions cette vie, on va les relâcher. Et je connais une femme et qui est une épouse d'un sacrificateur. Et Dieu lui a accordé une grâce. Et si des enfants deviennent rebelles, et après avoir discuté avec ses enfants reviennent sur le bon chemin. Mais lui-même, ses enfants sont devenus rebelles. Je dis que si Satan a volé tes enfants, il va les relâcher cette nuit. Que mes progénitures ne seront pas un échec. Nos enfants constituent notre avenir. Et c'est eux qui constituent notre relève. Mais savez-vous, rien n'est plus dur que voir ton enfant se dérouter, voir ton enfant devenir rebelle. Ça fait de sorte que l'on perde même la voix. C'est un chemin que le diable utilise pour déstabiliser nous les hommes de Dieu. Il le faisait depuis. Il est temps pour que Dieu se lève. J'étais à la face de Dieu l'année passée. Et Dieu m'a parlé, disant que bon nombre de familles sont en souffrance. Surtout bon nombre d'hommes de Dieu. Va et faire ce programme. Il faut que la progéniture revienne à Jésus. Pour cela, c'est que nous allons écouter la parole de Dieu et avoir de l'enseignement également. Enchaîner avec la prière. Je dis que Dieu va nous accorder la victoire. Je dis que Dieu va nous accorder la victoire. Si tu crois, réponds-moi Amen. Nous allons voir quelque chose dans 1 Samuel 2, verset 12. Version française, la version française nous dit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Élie, qui était Élie? C'était un grand sacrificateur. Et Dieu lui avait accordé une grande grâce en ce temps. Et c'est lui qui dirigeait le peuple. Et ce sacrificateur, Dieu l'avait accordé 2 garçons. Et l'un était dénommé Ophné, l'autre était dénommé Phiné. Et cet homme était avec ses enfants et il le voyait grandissant. Et le plan de Dieu pour ses enfants, c'est que de les voir régner sur le trône du sacrificateur et à la mort d'Élie, voir l'un de ses enfants régner. Mais ses enfants étaient déroutés. Et la Bible mentionne que après que des sacrifices ont été faits à Dieu, et la Bible mentionne que les endroits destinés à Dieu, ses enfants le prenaient avec du trident et le consommaient. Et si les gens voulaient parler, ils voulaient même des fois partir en dispute avec les gens. Et si des femmes venaient pour chercher la face de Dieu, ils couchaient même avec ces femmes. Et ils le faisaient jusqu'à ce que cela n'arrive aux oreilles d'Élie. Et le papa les avait convoqués.
Mais la manière dont il devait les réprimander, il ne l'avait pas fait ainsi. Les jours se succédaient ainsi que les nuits. Et l'Éternel s'est énervé dans les cieux. Et il avait envoyé un prophète à Élie. Devenu le dire qu'il a choisi sa famille afin de trôner sur le siège. Mais il a constaté qu'il a aimé ses enfants plus que lui, Dieu. Pour cela, il va les anéantir, tuer tous les enfants. Même si un enfant était de côté où il était épargné, cet enfant devrait devenir un esclave. Élie avait appris la nouvelle mais n'était pas acté vis-à-vis de cette nouvelle. Les enfants continuaient toujours. C'était les enfants du grand sacrificateur. C'est pour cela qu'aujourd'hui c'est pitoyable de voir que c'est devenu une chanson. Des gens disent que non, les enfants de pasteurs ne réussissent pas. Les enfants des diacres et des diaconesses ne réussissent pas. Même si cela arrive ainsi, le tien sera différent. Là où tu m'entends, réponds que ça ne va plus se passer. Réponds que mes enfants, eux, seraient bons. Si c'est toi-même qui m'écoutes, réponds que je serai bon. Mes enfants seraient bons et que mes progénitures seront bons. Que cela prenne chair dans ta vie. Dans le Seigneur. L'Éternel s'est énervé. Et la manière dont ça se continuait. Et Dieu a énervé ou a irrité les Philistins de venir les combattre. Et quand les Philistins étaient arrivés, en temps normal, ils avaient la puissance de dominer les Philistins facilement. Mais comme Dieu avait arrêté de briser cette famille, quand ils étaient allés dans la guerre, automatiquement 4000 personnes étaient victimes. Ils se sont dit non, mais c'est pas normal. Ils ne peuvent pas nous dominer ainsi. C'est parce qu'on n'avait pas l'arche de l'alliance entre nous. Et ils étaient partis narrer les faits à Ophné Finé. Et eux, ils avaient porté l'arche. Et quand ils étaient arrivés, la Bible mentionne qu'à leur arrivée, il y a des bruits qui retentissaient dans leur camp parce qu'ils étaient assurés que la victoire était à portée de la main. Et les Philistins avaient appris ces cris et avaient demandé que se passait-il. Et on les avait dit que l'arche était sortie. Et les Philistins avaient dit que non, ils sont morts. Mais Dieu les avait accordé encore de la puissance d'aller. Et quand ils étaient allés, ils les avaient dominés. 30 000 personnes. Ils ont tué 30 000 personnes. Et Ophné et Finé également étaient victimes. Et l'un d'entre eux était un rescapé. Et Élie les demandait où est l'arche? Où sont mes enfants? Et on lui avait dit que l'arche a été arrachée et que les enfants sont morts. En ce temps, Élie était déjà avancé. Et c'était quelqu'un qui avait de la force. Il était tombé sur son siège, il avait frappé la tête avec de la nuque, il est mort. Et en ce moment, il y avait la femme d'Ophné qui était morte. Et il avait accouché instantanément. Et la femme également était morte. Toute la famille était anéantie. Juste pour des faits de ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel doit secourir à quelqu'un cette nuit. Bien aimé. Que peut-il arriver jusqu'à ce que nos enfants deviennent des échecs? J'aimerais qu'on énumère certaines choses afin de nous éclaircir. Qu'est-ce qui était passé comme ça jusqu'à ce que l'affaire soit ainsi? Et que peut-il arriver ou bien quelles sont les causes qui peuvent susciter ces genres de choses? La première des choses, l'échec de l'éducation parentale. Bien aimé dans le Seigneur. Proverbe 22 verset 6. Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. Bien aimé dans le Seigneur.
Si tu éduques vraiment ton enfant sur le chemin qu'il doit prendre, s'il grandit, il ne va pas se dérouter. Si on voit un Samuel 2, verset 29, l'Éternel n'a pas attaqué les enfants, mais il a attaqué les parents. Parce que l'origine venait des parents. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois rude. Oui. Si tu écoutes cette parole, il faut que tu sois rude. Nous n'allons pas être pris d'embuscade avant de se lever. Peut-être que Élie avait fait même mal dans certaines choses. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Autoriser tout accès à l'enfant. C'est ça. Et le choyer, le marmonner à un point excessif. Tout enfant qui a été dorloté longtemps, et dans l'avenir, les situations deviennent toujours compliquées. Tout ce que l'enfant réclame, vous le lui accordez. L'enfant pense que tout est facile dans la vie et au moment où il ne le trouve pas, des choses terribles se passent. Je vous en prie, on va filer un peu. La troisième des points. L'enfant qui rejette les conseils de ses parents peuvent échouer. Les enfants qui rejettent les conseils des parents, c'est fort probable que tu vas échouer. Proverbe 1, verset 18. Proverbe 1, verset 18. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 1. Proverbe 4, verset 1. Verset 10 à 10. Et le 10e verset également. Et la quatrième des choses. Et la personne qui délaisse ou qui aime être séduit par les pécheurs. Ou bien celui-là qui fait des mauvaises cohabitations. Il peut connaître l'échec facilement. Proverbe 1, verset 10. Proverbe 1, verset 10. Il est mis dans le Seigneur. Les compagnies ou bien les compagnies que nous faisons peuvent nous induire en erreur. Et les gens disent que les compagnies ne peuvent pas nous induire en erreur, mais sur 10, au moins 8 sont ceux-là qui ont été déroutés. C'est pour cela que si ton enfant commence par faire certaines compagnies, tu dois l'interdire. Et mon papa avait l'habitude de faire quelque chose. Si quelqu'un fait l'école buissonnaire parmi mes amis, c'est interdit pour lui. Si quelqu'un interdit, quelqu'un refuse de fréquenter, c'est interdit pour lui de venir chez moi à la maison. Parce que cette personne peut m'induire, peut m'amener à refuser l'école. Donc les compagnies peuvent être source de l'échec dans cette terre. Et la cinquième des choses. L'enfant qui refuse qu'on le corrige, il va constamment se rebeller contre ses parents. Il ne va jamais accepter les corrections. Si c'est ainsi pour toi, tu vas connaître l'échec. Si tu m'écoutes et que tu te dis que moi, personne ne me réprimande, non, ne me corrige pas, sache que tu es sur la route de l'échec. La sixième des choses. L'enfant qui rejette les conseils. Il n'aime pas qu'on le conseille. Non, moi, j'aime pas les conseils. Toute personne qui n'aime pas les conseils peut échouer. Parce que quelqu'un lui a déjà fait l'expérience et il peut te l'ajouter afin que tu puisses évoluer. Septième des choses. L'enfant qui n'a pas un modèle craintif. Bien-aimé, je vous en supplie. Des fois, on fait quelque chose. Il faut que l'enfant ait un modèle de craintif. Et une fille qui n'a pas un modèle qu'il peut craindre, c'est difficile, ce sera difficile pour lui de rester au foyer. La personne doit avoir un modèle qu'il doit craindre. Comme ça, si dans les faits, elle écoute, si j'appelle tel oncle, si j'appelle telle tante, là, la personne saura que ça, je dois me ressaisir. Mais si toi-même, tu détruis tes soeurs, tes oncles devant cet enfant, qui est-ce que cet enfant peut avoir peur?
Tout enfant qui a un modèle qui doit craindre, cet enfant ne connaît pas de l'échec. Est-ce que vous écoutez? La 8e des choses. Ces enfants qu'on place chez les gens et que le papa ou la maman n'y va jamais pour voir comment ils supportent, cet enfant peut échouer. Nous sommes dans une vie aujourd'hui où les orphelins de parents vivants sont tellement nombreux. Les gens qui placent leurs enfants auprès d'autres personnes, 1 an, 2 ans et plus tard, ils n'y vont jamais pour voir comment est-ce que l'enfant se porte. Mais si c'est même un animal, ça ne te fait pas mal, c'est ton propre enfant. Cet enfant peut toutefois être dérouté. Si tu places un enfant, même si ça n'est de trop, il faut que tu rendes visite à cet enfant. La 9e des choses qui peut faire que l'enfant peut connaître l'échec, la misère. Il y a certains bien-aimés. Aujourd'hui, leur vie est bizarre, c'est à cause de la pauvreté. C'est pour cela que je le maudis dans ta vie. Je maudis la souffrance, la pauvreté dans ta vie. La pauvreté a induit certains enfants dans certaines choses. Que Jésus leur secoue cette nuit. C'est pour cela qu'il y a certains, quand tu apprends leur histoire, tu diras non, lui c'est la pauvreté qui est source de sa situation. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que tu luttes dans la vie. Lutte dans la vie. Afin de faire de sorte que la pauvreté ne soit pas source de l'échec de ton enfant. La 10e des choses qui peut induire un enfant dans l'échec, divorce des parents. Le divorce des parents. Ça pèse tellement. S'il y a le divorce, où est-ce que l'enfant des fois l'enfant devient une fille ou bien une personne qui doit habiter 2 maisons. Donc il dira qu'il est chez papa mais il n'est pas chez papa. Il peut connaître de l'échec. Le point 11. Si les parents décèdent tôt, les orphelins, il peut connaître de l'échec. Le 12e point. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions fermes peut connaître l'échec. Un enfant qui n'arrive pas à prendre des décisions fermes peut connaître l'échec. Moi, je fus orphelin de père et de mère à 21 ans. 15 ans. Et mon petit frère à 15 ans. Mais on avait pris la ferme décision de ne pas des échecs. Écoute, si toi-même tu choisis de trouver de l'échec, tu vas échouer. Tu choisis d'être le dernier parmi les gens, tu le sauras. Si je décide qu'à ma sortie d'ici, j'irai connaître de l'échec, j'irai le faire. C'est pour cela que tu dois comprendre que si toi-même tu choisis l'échec, tu vas échouer. Mais je prie pour toi que Dieu ne le permette pas. Et le 13e point. Celui qui rejette la parole de Dieu, cette personne peut connaître de l'échec. Et le 14e point, les esprits familiaux. Vous savez, ceux-là qu'on avait eu ici, on les oublie. Et on ne se tient que sur ceux-là. Oh, je brise les esprits. Mais c'est toi-même qui le donne. C'est toi-même qui détruit la chose. C'est comme une femme. Sa fille, dès le bas âge, n'aimait pas porter les choses et fait voir des parties. Et si l'enfant se fait comme ça, elle dit mais quelle est cette manière villageoise de se vêtir? L'enfant répond maman, j'aime pas que les gens voient mes parties. Et même maintenant l'enfant le porte tellement. Elle apporte tellement au point où maman m'aime. Tout ne provient pas forcément. Ça dépend également de la manière de l'éducation. Donc les esprits familiaux, elles, sur le 14e point. Là, le 15e. Il y a les alliances du sang. Vous savez, il y a certaines choses dans mon sang. Alléluia. Amen. Donc la
Donc je vais le transférer à mon enfant. Donc si tu ne reçois pas le renouveau avant de concevoir. Non, tu as des choses dans le sang. Il y a certains enfants qui connaissent de l'échec aujourd'hui, ce n'est rien. C'est parce que le papa avait quelque chose dans le sang. Je prie pour toi. Toute chose que tu as dans le sang. Que le sang de Jésus le tue cette nuit. Quelque chose qui va être source d'échec pour toi. Ça a fait chuter ton papa, ta maman, ton grand frère. Le sang de Jésus, qu'il te le domine. Le 16e point. La malédiction. La malédiction peut être source d'échec. Tu vas voir dans certaines familles tous. Non, c'est que de l'échec. Il y a de la malédiction là-bas. Que les tiens soient brisés. Dans le nom de Jésus. Quels sont les signes que tu peux voir et savoir que cette personne est sur la route de l'échec? Le premier signe. Tu verras que la personne se livre à la toxicomanie. Cigarette, alcool, mais sans avoir comment dire, un âge important. À bas âge déjà, il consomme de la drogue, tout ce qui peut le droguer. La deuxième des choses, tu vas voir que cet enfant va se prostituer. Et le troisième point, tu vas voir qu'il va devenir un malfrat ou un brigand. Et le quatrième point. Vous allez voir que c'est un enfant. S'il commet des actes et on prend une décision de le réprimander, vous allez voir qu'il s'enfuit. Il s'enfuit pour rester au cimetière, au marché, etc. Et le cinquième point. Un enfant qui bat ses parents à la maison. Ah, cet enfant, il serait compliqué pour lui dans la vie. Il doit se tourner vers Jésus. Si tu as une fois giflé tes parents et que tu m'écoutes, va automatiquement parce que tu t'es maudit toi-même. La sixième des choses. La personne va se livrer à l'homosexualité. C'est tellement répandu actuellement. Le jour où j'allais recevoir ce thème, j'intercédais, j'ai vu un de mes enfants. Et Dieu m'a accordé une grâce. J'ai dans mon assemblée au moins 12 enfants de sacrificateurs. Et 4 différents pasteurs. Vous savez? Vous savez, Dieu m'a ôté d'un endroit tellement fort. Et mon désir est qu'il accueille ou bien qu'il intercède également pour la jeunesse. Dieu l'a vu en moi. Bien aimé. Ces enfants, quand je les vois, ça me réjouit. J'ai vu un dans une situation, je me suis dit non. Et à mon retour, je l'ai appelé. Et elle n'aimait plus cette personne venir à l'église. Que t'arrive-t-il? Et il a dit papa qu'il a perdu l'amour de Jésus. Un enfant de pasteur. Il dit qu'il a perdu l'amour de Jésus. Que peut-il arriver ainsi? Quelles sont ces compagnies que tu fais? Et il m'a dit qu'il faisait les amitiés ou bien les compagnies d'homo. Ah bon? Comment est-ce que tu fais pour sortir de la maison? Je dis que si le diable a décidé de te briser c'est pas une maison où tout le monde peut sortir et rentrer quand il veut, mais il arrive quand même à sortir de cette maison. Et j'ai dit non, ça ne va pas se produire. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il y a tant de chrétiens dans le groupe. Nous on la rencontre. Et ils font des rencontres. Et Dieu s'est levé. Il est sorti dedans. Bien aimé. S'il a déjà saisi ton enfant, il va le délaisser. Alléluia. Amen. Il y a un. C'était une fille. Il se droguait avant. Et c'est lui-même qui s'est confessé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que Satan a toujours le désir de détruire les enfants de sacrificateurs. Je dis. Aujourd'hui. Dieu l'a sauvé dedans. Il m'a dit. Papa. La manière dont tu nous écoutes.
C'est pour cela qu'on a confiance pour nous, pour se confesser à toi. Parce que tu nous comprends. Nous sommes dans une génération. Et Dieu doit nous accorder une grâce pour aider cette génération. Le monde file dans un péché. Le mot sexualité ne fait que ça grandir. Il entre dans ta maison, il va sortir de cette maison cette nuit. Bien-aimé, avant qu'on entre dans la prière, comment est-ce qu'on peut faire afin d'amener ses enfants sur le bon chemin? La première chose qu'on doit faire, tu dois faire l'analyse et identifier la cause de son dérapage. Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que ça provient de moi? La deuxième des choses, tu dois prier. Demander l'esprit de sagesse à Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui peut récupérer un cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Seul Dieu peut faire revenir un cœur. La troisième des choses, tu dois te lever fermement dans la prière. Ne dis jamais que c'est fini. La prière peut résoudre tout problème. Mais laisse-moi te faire croire que si tu ne penses pas faire cette prière, le diable va se relever encore beaucoup plus pour cela que Dieu même te ceint les reins. La quatrième des choses, tu dois essayer de le prodiguer des conseils après les prières. Tu dois être très patient. Mais écoute, si tu n'as pas la patience, ça ne va jamais aller. Alléluia. Amen. Et un m'a dit, papa, et si je suis là, ça me suscite comme s'il allait me frapper. Je dis, ça va aller. On prie avec. Non, il s'est ressaisi. Le tien aussi va se ressaisir. La prière arrive à résoudre ça. On va enchaîner en même temps. Tu dois prier, mais le prodiguer encore des conseils. Surtout les matinées. N'y va pas avec force. Vous savez ce qui se passe? Et nous, bon homme, on empire la situation en le couvrant, bien, en le honnissant devant les gens. Ne le démasque pas devant tout le monde. Comment dire, le cas des gens dépasse toi ton cas. Mais c'est pas son nouveau bébé d'Assédédi. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur. Il a témoigné que son enfant faisait partie des dealers, il vendait de la drogue. Il est à l'église un dimanche et il disait à l'assemblée. Et il disait que son enfant. Et avant que l'enfant ne le délaisse, l'enfant a dit, papa, j'aimerais aller voir le monde. Alléluia. Amen. Et l'enfant a refusé l'église, il est devenu un dealer. Il dit qu'il est et il a dit à l'assemblée, quand vous-même vous avez su que mon enfant est dérouté, je ne vais plus diriger l'église, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Non, il doit continuer. L'assemblée a dit non, il doit continuer. À la fin de l'église. Il a dit que 14 personnes en plus de lui, il faisait 15. Ils ont dit que le cas de leurs enfants est plus pire ou est pire que son cas. 14 personnes ont dit que le cas de leurs enfants est pire que son cas. Que Dieu s'unir plutôt et prier. Et ils ont commencé par prier. 14 étaient de retour. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont des pasteurs. Je dis que le tien aussi serait de retour. Non, ils ont menti. Le tien aussi fera des retours. Il est temps. Donc ne le honnit pas devant les gens, ne le démasque pas. La cinquième des choses. Fais appel au supérieur spirituel. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses appel au supérieur. C'est important. Bien aimé. Cet enseignement est vaste. Demain, nous allons encore continuer cet enseignement dans l'église. Fais tout effort pour venir. Afin qu'on continue cette prière. On va prier.
Navala, c'est sera. Yesu kwe. Hanujina. Alléluia. Navala. Si la bataille c'est Navala. C'est sera. Yesu kwe. Yesu kwe. Yesu kwe. Hanuzina mi namilo Yesu kwe Hanuzina milo Navala sese Navala sese Yesu kwe Hanuzina Yechina mutakwe na maurenya yosiata. Enchaîne avec les remerciements pour la parole que tu as écoutée. Enchaîne avec les remerciements. Enchaîne avec les remerciements. Remercie Dieu en ce moment. Remercie Dieu en ce moment. La bataille est rude. Mais seul Jésus va accorder la victoire. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Que disant qu'il s'est levé. C'est lui qui va secourir. Remercie-le en ce moment. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui va me secourir. Dans le nom de Jésus, on a prié. Si dans le nom de Jésus-Christ, éternel, tout esprit qui se sont levés contre ma vie afin de me détruire, de détruire mes enfants, si je prie cette nuit, éternel des rois, prie maintenant, éternel combat, éternel combat, éternel combat, éternel combat, éternel combat, disant qu'il va détruire ta vie, disant qu'il va détruire la vie. Non, il a menti. L'heure a sonné. Il doit quitter la maison. Il doit se déloger. Il faut que tu déloges cette maison. Jésus, on a prié. Il est écrit que chaque arbre que le Père n'a pas semé, il serait arraché. Cet arbre, Dieu n'a pas planté dans ta maison. Peut-être que c'est toi-même. Ta vie a complètement basculé, tu ne comprends plus rien. Non, il est temps. Dis dans le nom de Jésus. Il est écrit que tout arbre que le Père n'a pas planté sera arraché. Les arbres de la rébellion que l'ennemi a semé dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma progéniture, ils soient arrachés. C'est ça, la bataille s'est engagée. Que les arbres soient déracinés. Que les arbres soient déracinés. Que les arbres de la rébellion, les arbres du Dieu soient arrachés. Que les arbres soient déracinés. Prie, prie, Jésus, on a prié. C'est l'heure de
la bataille. L'Éternel s'est levé sur son trône. Dis dans le nom de Jésus. En tout lieu où tu as placé mon aide. Ils ont placé les aides de mes enfants sous une rivière, dans une forêt, dans le camp des sorciers, sous une idole. Et la bataille s'engage. C'est ça que les âmes reviennent. Que les âmes reviennent. Que les âmes reviennent. Que les âmes reviennent. Les âmes familiers, que les sorciers ont saisi, que les esprits ont saisi, que les esprits de domination ont saisi. La bataille s'est engagée. Non, Jésus en a prié. Toi et moi allons encore prier. Tout esprit familial qui te vole toi-même, qui vole tes enfants. Nous, ils nous avaient volé auparavant. Mais l'Éternel nous a secourus. Dis dans le nom de Jésus, tout esprit familial qui a volé ma vie, celle de mes enfants, la bataille s'est enclenchée, qui les délaisse. Prie en ce moment. Le nom de Jésus, on a prié. Alléluia. Amen. J'ai observé la vie d'un de mes enfants. Il s'efforçait pour dominer le péché, mais il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais son papa également était un prêtre. Et l'Éternel m'a révélé que cette chose était dans le sang de son papa. Avant qu'il ne soit né, il a hérité. Tu vas prier. Toute chose que tu as hérité qui va t'apporter l'échec, qu'il meure en toi. Tu vas encore faire cette même prière pour tes enfants. Toutes choses qu'ils ont hérité de toi, tu vas les apporter l'échec. Qu'ils meurent en eux. Prie maintenant. Prie qu'ils meurent en eux. 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 Jésus en a. C'est une malédiction qui a arrêté de détruire ma maison, qui veut détruire ma vie comme ça. Et l'Éternel brise cette nuit. Que cette malédiction soit brisée. Cette malédiction qui amène l'échec dans la vie soit brisée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on a prié. Il y a certains, c'est l'envie. Ils ont vu son futur. La manière dont cet enfant est toujours premier. Non, je connais son enfant. Je connais un enfant, Dieu l'a accordé l'intelligence. Mais aujourd'hui, il est devenu un kleptomane. Non, il fait des allers-retours en prison. Avant, il était premier sans deuxième. Il a commencé par dire dans le nom de Jésus, toute chose que les envieux ont suscité me fait pleurer avec. Que l'Éternel même les fasse pleurer avec. Que Dieu même les fasse pleurer avec. Que tous les envieux connaissent la bataille s'est engagée. Prie maintenant. Dans Jésus, on a prié. Que Dieu t'accorde la victoire. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Pour cela, efforce-toi demain soir à la maison des élus du Christ. Efforce-toi de venir. Si tu te perds, tu peux nous appeler 91 42 64. Mais unis-toi avec moi pour que je puisse. En tout lieu où tu m'écoutes, c'est le moment du Saint-Esprit. Si tu as mal quelque part, impose tes mains. Il est temps. Dans le nom de Jésus, et la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Reçois la délivrance. Reçois le déchaînement. Dans le nom de Jésus, j'envoie le Saint-Esprit. Tous les enfants qui sont bouleversés. Tu es actuellement dans un ghetto. Que le Saint-Esprit te ramène. Que le Saint-Esprit te ramène. Il est devenu rebelle. Que le Saint-Esprit te ramène. La bataille s'engage.
Tu hontes. Le senteur que Satan a voulu couvrir cet homme de Dieu. Que c'est cette femme de Dieu. Cette diable, cette diaconesse. La bataille s'est engagée. La bataille s'est engagée. Tes enfants sont de retour. 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 Tu ne seras pas couvert de honte. Dans le nom de Jésus. Recevez vos miracles. Recevez la guérison. Que les fardeaux soient ôtés. Que les fardeaux soient ôtés. Que tout fardeau. Les fardeaux de l'endettement. Et les gens cherchent à t'enfermer. Et Jésus te règle. Dans le nom de Jésus, que le miracle se passe automatiquement. Recevez vos miracles. Recevez vos mystères. Que les portes fermées soient ouvertes. J'écoute que quelqu'un a déposé un dossier. Tu seras appelé spontanément. Tu as chômé il y a longtemps. Toi, tes enfants. Il est temps. Le boulot va les appeler. Tes enfants n'arrivent pas à se marier. Il y a un miracle qui va se passer. C'est cette année. Recevez vos mariages. Que le miracle se passe dans vos vies. Toute chose qui est détruite dans ton organisme, que Jésus le restaure. Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus. Depuis vos têtes jusqu'à vos pieds. Que les maladies disparaissent. Que les fardeaux soient ôtés. Que soyez prospères. Je prie pour cette antenne. Que la main de Dieu se manifeste sur cette radio. Que Dieu brise les ennemis devant cette antenne. Et je remets à la fondatrice jusqu'au dernier qu'il soit couvert par le sang. Je prie pour ce pays que la main de Dieu soit sur ce pays. Je demande la paix pour ce pays. En tout lieu où tu sois, que la paix de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Si on finit maintenant, tu veux qu'on prie pour toi en ligne? Appelle et dit: mes enfants ne seront pas un échec. Si on finit, accorde-nous 5 minutes. Et tu peux appeler hors antenne. Tu diras que mes enfants ne seront pas un échec. C'est tout ce que tu dois dire afin qu'on puisse prier pour toi. Demain soir, je t'invite. Efforce-toi d'y participer. À Hidranawe, maison des élus du Christ. À Hidranawe. 91 42 64 42 64. Et nous remettons Jésus avec nous. Appelle et dis que mes enfants ne seront pas un échec. Dieu t'accorde la victoire. La paix. La paix. La paix. Bye bye. Au revoir.